Bazin sur Europe 1. Et Benjamin Muller pour les fourberies de Benjamin. Bonsoir, cher ami. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On a encore beaucoup parlé de l'état de la droite aujourd'hui après les 2 victoires d'hier aux législatives partielles. Des candidats LR. Mais pour autant, est-ce la pleine forme dans le parti? Brice Hortefeux était ce matin l'invité de Patrick Cohen sur Europe 1. Patrick Cohen qui a listé les noms de poids lourds qui sont récemment désolidarisés du nouveau patron, Laurent Wauquiez. Alain Juppé, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau et maintenant Jean-Pierre Raffarin qui fait savoir qu'il ne reprendra sûrement pas sa carte à la fin de l'année. Voilà, ça fait beaucoup et donc question, comment les faire revenir? Votre question, votre commentaire, parce que c'est un peu les deux, me rappelle Poil de carotte, dans lequel, vous savez, Jules Renard disait « À cache-cache, ils se cachent si bien qu'on les oublie ». Voilà, citer Poil de carotte, c'est assez rare dans une interview politique, je crois. Alors la droite, donc hier soir, France 5 a diffusé le documentaire de Bruce Toussaint sur l'affaire Fillon. Remarquable, on est d'accord. De nombreux témoignages de personnalités du parti qui reviennent sur les derniers jours de campagne. Vous allez l'entendre, les images sont choisies. Roselyne Bachelot. Tout le monde se rend compte que s'il gagne, il ne peut pas gouverner. Et on n'a finalement qu'un espoir, c'est qu'il arrive à sortir de cela, comme devant un grand malade qu'on aime et dont on se dit qu'il faut que ça se termine. Alors, comparer la campagne à une fin de vie, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Écoutez Georges Fenech, toujours dans le même documentaire. On sentait bien cette dérive vers une sorte de suicide collectif. Après la fin de vie, le suicide, allez, on peut encore faire mieux. Qui est caractéristique de certaines grandes sectes, on se souvient, où on va se sacrifier totalement pour le chef, quoi qu'il arrive. Voilà, la dérive sectaire, et bien voilà, on a trouvé. Alors pour revenir à aujourd'hui, et si l'avenir de la droite, c'était lui, Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité du grand rendez-vous de David Doucan. Très audacieux, mais je suis audacieux ce matin. Il était l'invité de David Doucan. Question. Vous avez face à vous un migrant dans les Alpes, quasiment les pieds nus dans la neige. Est-ce que vous lui venez en aide ? Alors, pas simple de répondre à ça. Dupont-Aignan va-t-il répondre à la dure, quitte à paraître sans cœur ? Vous savez, je suis un être humain comme un autre. Ok, donc vous l'aidez, ce pauvre homme pieds nus. J'aide cette personne en lui donnant à manger, en la réconfortant. Oh, ça alors, quelle bienveillance. Là, Dupont-Aignan s'inscrit très clairement dans notre tradition de pays d'accueil, celui des droits de l'homme. J'aide cette personne en lui donnant à manger, en la réconfortant et en l'expulsant. Ah non, oh non, il a tout gâché. Bon, je m'y attendais pas. Alors passons à un autre sujet sur lequel on va revenir d'ailleurs ensemble dans 4 minutes, c'est la hausse du prix des paquets de cigarettes. Vous fumez pas, Laurent ? Non. Bravo, félicitations. Les fumeurs sont-ils des... J'ai aucun mérite, jamais fumé. Tant mieux. Les fumeurs sont-ils des malades comme les autres ? Écoutez Frédéric Berben, psychologue, ce matin sur France Bleu. Les fumeurs sont particuliers, c'est les seuls qui ne se croient pas malades. Donc quand je leur dis à quoi ça sert cette cigarette, ils me disent rien. Pourtant elle est là depuis longtemps. Alors la cigarette, à quoi sert-elle ? Bonne question. Philippe Vandel, dans son émission Ceci dit sur Europe 1, recevait l'écrivain Denis Tillenac. Denis Tillenac, gros fumeur. Mais vraiment, gros fumeur, il parle en nombre de paquets, je vous préviens. Des fois, quand chez moi que je me force, il y a 2, mais des fois ça peut être 4. C'est pas vrai. Ben si, malheureusement. Ou je sais pas pourquoi je dis malheureusement, c'est déjà une concession à l'ordre moral, en fait j'en suis ravi. Mais oui, on a encore le droit d'être content de fumer, non ? D'ailleurs, pour Tillenac, il n'y a rien de plus déprimant qu'un ancien fumeur. Je plains les fumeurs repentis, sont emmerdants, ils pensent qu'à ça, ils parlent que de ça, ils sont intolérants, donc... Donc je les déteste. C'était Denis Tillenac, pas totalement faux sur ce dernier point de vue. Il nous reste 15 secondes, vous avez quelque chose au magasin ? Alors 15 secondes, c'est facile. Skyrock ce matin, ils appellent au pif un Français, lui demandent quelle est sa radio préférée. S'il répond Skyrock, il gagne 1500 €. Et aujourd'hui, ils ont appelé Grégory. Vas-y Greg, donne tout. Quelle est ta radio préférée, Grégory ? Et c'est maintenant qu'il faut pas te planter. Europe 1. Ah, bien joué. Europe 1, toi. Non, c'était Skyrock, Greg. C'est dommage. Ah, dommage. Mais non, pas dommage, Grégory. Ne changez rien.